Bonjour les gens, vidéo numéro 18. J'ai mis les lunettes parce que je vais vous lire des choses intéressantes, hein, j'espère, pour vous. Donc vous savez, je vous avais parlé des roches qu'on trouve en surface tout autour, aux quatre coins du monde, des roches qui ont une apparence bizarre. On dirait des personnages ou des animaux géants, ou même des géants, des créatures avec des formes humanoïdes, des espèces de formes aussi de reptiles, de dragons. On en retrouve partout, hein, partout, partout, partout. Et on nous dit que c'est de la roche basaltique, d'accord? C'est de la roche qui s'est formée. On va voir comment. Alors, je vais vous parler des roches magmatiques, tout d'abord. Et alors, il y a deux sortes de roches magmatiques. Alors, le magma, ce que c'est, j'explique. Le magma, ça vient du centre de la Terre, qui est à plus de 6000 km sous nos pieds. D'accord? Alors, je ne sais pas comment ils ont fait pour mesurer, pour savoir, effectivement, à 6000, plus de 6000 km ce qu'il y a. Alors que le trou le plus profond jamais creusé, il est à 12 km. Que ce soit au niveau de la surface du sol que dans les océans. Voilà, c'est 12 km, pas plus. Donc 6000 km. Bon, alors je continue dans le délire, hein. Donc 6000 km, il y a un noyau en fer. Et autour, il y a, on appelle ça le noyau externe, hein, qui fait plus de 1000 km. Ça bouillonne, c'est de la pâte, c'est du magma, voilà, du magma. Ça bouge et ça remonte par des cheminées magmatiques, d'accord, dans des poches magmatiques. Et ensuite, ces poches magmatiques, ça remonte encore et ça sort par les volcans. Alors, il y a deux sortes de roches magmatiques. Les roches magmatiques intrusives, hein, dites intrusives. C'est des roches qui se trouvent, voilà, qui se forment dans le sol. D'accord, les cristaux, les minéraux, le quartz, tout ce que vous voulez. Voilà, ça se forme dans le sol. C'est des roches, donc on appelle ça des roches magmatiques plutoniques. Hein, dedans, à l'intérieur, qui se forment dans les profondeurs du sol. Hein, ça remonte, le magma il remonte, il se refroidit, et hop, il y a des cristaux, des roches, tout ce que vous voulez qui se forment, et après ça continue de monter. Hein. Et là, vous avez la deuxième phase du magma, d'accord, qui s'appelle roche magmatique volcanique, c'est-à-dire que c'est du magma qui sort par les volcans. D'accord, c'est une roche dite extrusive ou effusive, c'est-à-dire qu'elle sort. Hein, et après elle se refroidit et puis vous avez les cailloux qu'on voit, hein, qu'on nous dit le basalte et tout, ça c'est de la roche magmatique volcanique. Pardon. Alors les deux plus courants, les deux plus qu'on trouve le plus, hein, en roche magmatique, hein, c'est le basalte, hein, et le granit. Voilà. Dans la famille des granites, il y a 95% de roches plutoniques. Alors 95% de la roche qui se trouve sous nos pieds, d'accord, c'est du granit, c'est de la roche plutonique, donc interne, intérieure. Et les basaltes représentent 90%, 90% des roches volcaniques, d'accord, c'est-à-dire que quasi la totalité de ce que vous voyez en surface, c'est de la roche volcanique. D'accord, c'est ce qui sort des volcans et qui forme la roche basaltique, etc., qu'on trouve partout aux quatre coins du monde. Alors, ouais, les roches volcaniques, en fait, elles ne se forment pas en surface, hein, attention. Elles sont à l'intérieur, enfin en liquide, je sais pas. Elles remontent, et après elles sont refroidies d'une manière très rapide. Et c'est ce qui forme les roches volcaniques, magmatiques volcaniques. Bon, je ne sais pas si vous me suivez. J'essaye d'être assez clair. Alors oui, la roche, elle se solidifie, comme je vous l'ai dit, hein, les roches volcaniques, elles se solidifient en surface, mais la cristallisation, la formation, en fait, la minéralisation de ces roches, elle se fait à l'intérieur, sous terre, hein, à des grandes profondeurs. Alors, en général, les roches magmatiques constituent la majeure partie des roches continentales et océaniques. Dire, tous les fonds marins sont constitués de roches magmatiques et la surface du monde, du sol aussi, est constituée en majeure partie de roches magmatiques.
D'accord. Alors, les roches magmatiques sont qualifiées d'endogènes. Alors, endogène, c'est à l'intérieur, d'accord? C'est dedans, formé en profondeur. Voilà, à l'intérieur de la Terre, dans le sous-sol. Par opposition aux roches exogènes, qui, comme les roches sédimentaires, hein, comme ils disent, et les roches métamorphiques. C'est-à-dire qu'elles sont formées par solidification à la surface du sol, sur Terre, pas dedans. Elles se forment dessus, hein, par compression, par il y a des éléments qui viennent se mettre par-dessus, ça se sédimente, voilà, et puis ça se, comment dire, ça se transforme en pierre, en caillou, si vous voulez, voilà. Donc faut pas confondre. Il y a les roches magmatiques et les roches sédimentaires ou métamorphiques, qui n'ont pas la même façon de se former, en fait, voilà. Alors, donc les roches métamorphiques, voilà, elles sont formées par solidification de matériaux à la surface du globe. Moi, j'appelle pas ça le globe, j'appelle ça la surface de la Terre. Alors, il faut bien faire la différence, voilà, entre volcanique qui se forme sous terre et qui refroidit en surface, et sédimentaire qui se forme en surface. Important, alors une roche volcanique ou effusive est produite par le refroidissement très rapide. Alors vous voyez la lave qui sort par les volcans, d'accord, pour qu'elle ressemble à, pour qu'elle devienne de la pierre, il faut qu'elle ait comment dire, un refroidissement très rapide. Voilà, c'est ce qu'ils disent, hein. Voilà, un refroidissement très rapide du liquide magmatique au contact de l'air ou de l'eau. Mais il faut que ce soit rapide. Voilà. Alors, la composition, alors il y a dans les roches justement magmatiques, hein, il y a des minéraux, des cristaux qui sont formés. Il y a certaines roches qui sont entièrement cristallisées, d'accord, les cristaux, et d'autres qui n'ont pas eu le temps de cristalliser entièrement. Donc on retrouve effectivement dans certaines roches volcaniques, magmatiques ou volcaniques plutoniques, on retrouve des morceaux de quartz, des morceaux de feldspath, de la silice, tout ça, quoi. Hein. Donc voilà, donc vous avez un petit peu, alors donc voilà, on trouve de la silice et de nombreux autres composants, là, il y a des métaux, du quartz, du feldspath, etc. Donc le basalte. Alors voilà, je vais bientôt finir la première partie et je retournerai sur la deuxième partie, vous expliquer d'autres choses. Alors le basalte, d'accord, on est bien d'accord que le basalte, ça vient du magma qui est sous terre, qui remonte en surface, d'accord, qui sort à travers les volcans, qui s'écoule, je sais pas comment, ça fait des fleuves, des rivières, ça projette des trucs, hein, il y a plein de volcans, hein, sur Terre, hein, donc je sais pas comment ça s'est passé au début la Terre, mais vous voyez, il y a eu toutes ces trucs volcaniques, machin, et ça a fait les rochers. Donc le basalte. Alors je vais vous expliquer le basalte, ce qu'on peut effectivement voir de nos yeux aujourd'hui de ce qu'est le basalte. Je vais vous montrer comment la lave, réfléchissez les gens, comment est-ce que la lave peut faire des formations pareilles. Voilà, je vais vous montrer quelques photos que j'ai prises, enfin que j'ai imprimées là, vous voyez. Alors voilà, ça c'est du basalte, vous voyez. Alors la lave elle est forte, hein, la lave elle est formidable, comme elle peut faire ce genre de choses. Vous voyez, c'est vraiment géométrique, c'est, vous voyez, hop, voilà, hein, incroyable, non? Voilà, ce que les volcans sont capables de faire, hein, des constructions géométriques quasi incroyables. Hein, on se demande d'ailleurs, la lave est intelligente, vous savez. Voilà, ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a ça aussi, celle-là, hop là, vous voyez, celle-là, là, vous voyez, c'est la roche basaltique, ça vient des volcans. Vous voyez la formation incroyable, hein, la lave intelligente, qui se forme d'une manière très particulière, très géométrique, assemblée d'une manière incroyable. Et en plus, vous voyez, c'est parfait, hein, je veux dire, vous voyez, c'est du basalte. Vous voyez ce qu'elle est capable de faire, la roche des volcans? Voilà. Hein, et bon, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres. Ce que je vous montre, c'est rien du tout. Hein. Voilà, vous voyez la formation, ce que la lave. Voilà. Hein. Donc, je vous laisse seul juge.
hein, de faire votre propre opinion, votre propre idée, hein, sur ce qu'on nous dit, les roches basaltiques, hein, qui proviennent de la lave et qui est expulsée par les volcans et qui arrive, hein, on ne sait pas comment, mais à nous donner, je vous la remets, hein, ce genre de formation. Voilà. Bon, fin du volet numéro 1, je vous laisse réfléchir et je vais passer au numéro 2 tout à l'heure. Je vais vous expliquer d'autres choses sur la formation des roches et ces fameuses formes un petit peu bizarres qu'on retrouve, qui est apparemment fait de basalte aussi, de roches volcaniques. Donc on va voir ça. Voilà. Bon, à toutes. Ciao, ciao.